Comment Rob Liefeld a réussi à vendre 18 000 comics en direct et encaisser le chiffre d'affaires d'1 million de dollars? C'est ce que nous allons voir dans cette émission qui va vous donner un grand nombre d'informations sur la nouvelle série Youngblood, sur la série Last Blood qu'il autoproduit et sur toute l'actualité de Rob Liefeld. Aujourd'hui, nous allons donc parler de cette nouvelle success story puisque il y a maintenant un peu plus d'1 an, Rob Liefeld a lancé une chaîne sur le réseau Whatnot. Je ne sais pas si vous connaissez Whatnot. C'est un réseau sur lequel, sorte de réseau social où on peut également vendre, qui fait boutique. Évidemment, c'est un modèle qui existe énormément en Asie. Pour tous ceux qui connaissent ce type de mix entre le réseau social et la boutique en ligne, ça permet évidemment de proposer à sa communauté des objets ou des créations. C'est ce que fait Rob Liefeld depuis plusieurs mois avec sa série Last Blood. Je n'ai pas la série Last Blood, j'espère bien en faire l'acquisition dans les prochaines semaines puisqu'elle n'est vendue que sur Whatnot et que c'est très compliqué de les avoir en France, on ne peut pas les avoir à travers les réseaux traditionnels. Rob Liefeld, vous le connaissez, c'est le créateur de Youngblood chez Image Comics. C'est lui qui a créé Prophète, Suprême et plein d'autres personnages comme Evangeline. C'est lui qui a fait le succès de Marvel à la fin des années 80 et au début des années 90. D'abord sur les Nouveaux Mutants, puis sur la série X-Force, puisque X-Force numéro 1 s'est vendu à 5 millions d'exemplaires au début des années 90. Il a créé des personnages cultes comme Cable, Domino et bien sûr Deadpool. C'est un des créateurs de Deadpool, ils sont deux avec Fabien, le scénariste Fabian Nicieza, et c'est lui donc qui a amené ce personnage et qui en a, qui l'a créé tout simplement. Donc il faut évidemment lui reconnaître cela. Artiste un petit peu controversé, puisque certains critiquent et s'amusent de son style graphique qui a pourtant régalé des générations entières de lecteurs et certains aiment bien casser du sucre sur le dos alors que c'est un formidable entrepreneur et que c'est un grand des comics qui aujourd'hui fait vendre beaucoup de comics. Sa carrière chez Marvel, on la connaît. Il n'a eu de cesse d'arrêter de travailler pour Marvel et de revenir. On l'a vu pendant Heroes Reborn où il a fait de Avengers et Captain America un formidable succès. Le titre le plus vendu des Avengers est signé Rob Liefeld, il faut le savoir. Plus grosse vente de comics d'Avengers de l'histoire, c'est Rob Liefeld qui l'a fait. Il a également fait beaucoup de couvertures pour Deadpool et récemment il a fait une mini-série, son ultime mini-série sur Deadpool. Ça s'appelle Deadpool Team Up. C'est une série dans laquelle Deadpool rencontre plein de personnages que vous voyez à l'écran, Hulk, Wolverine et bien d'autres, et ses autres créations comme le Major X. Une mini-série génialissime qui devrait sans nul doute arriver chez Panini Comics, soit à la fin de l'année, soit début 2026. En tout cas, elle est terminée aux États-Unis. Peut-être avez-vous lu, c'est Deadpool Bad Blood ou Badder Blood, ces deux one-shots sur Deadpool qui sont sortis. Il n'a eu de cesse de continuer à travailler sur ce personnage. Mais Rob Liefeld, il a quitté Marvel récemment. Il a dit que Deadpool Team Up numéro 5, que j'ai dans les mains, serait son dernier comics. Ce sera son dernier comics. Et chez Marvel, il a décidé de claquer la porte et non seulement de reprendre le chemin de l'indépendance, mais d'être le maître de ses propres créations. D'abord, il va avoir 60 ans. C'est un artiste qui l'a dit, qui dessine des centaines de pages par an. Il continue à être actif et il a envie de se consacrer à ses projets. C'est surtout qu'il est très fâché contre Marvel puisque, vous le savez, depuis le rachat de la Fox par Disney, le nouveau film Deadpool est sorti. Non pas il est sorti chez Marvel, il est sorti chez Disney, c'est plus un film Fox. Et donc du coup il a été très bien, il a de la chance de toucher des droits sur la création de son personnage Deadpool, mais il n'a pas été considéré sur la sortie de Deadpool Wolverine comme il l'avait été sur les deux premiers Deadpool. C'est-à-dire que ça s'était très bien passé avec les producteurs et les exécutifs de la Fox sur les deux premiers films Deadpool. Il était invité partout, il était mis en avant. Il avait eu droit évidemment à participer à la promotion, il était invité à tous les pince-fesses et à tous les endroits où on disait voilà, le créateur de Deadpool c'est lui. Et ça s'est pas du tout passé comme ça pour Deadpool Wolverine. Il est crédité, mais il est crédité à la fin, il n'est pas crédité partout en énorme au début comme il aurait pu l'être.
Et c'est surtout qu'il y a eu un incident. Le dernier incident, c'est que quand il est venu à l'avant-première où il a été invité du film Wolverine Deadpool, Kevin Feige l'a complètement snobé et il n'a pas été invité à la soirée avec tous les acteurs, là où Ryan Reynolds, qu'il connaît pourtant, tout le monde a été invité sauf lui. Et donc du coup, il est très vexé, c'est une bonne raison d'être vexé, et qu'il a considéré que le nouveau Marvel, le Marvel Disney, ne considérait pas les auteurs, et qu'ils étaient juste de la chair à canon, et que il n'était pas considéré. Il a fait vendre des millions de comics à Marvel dans les années 90. X-Force, Deadpool, tout ce qu'il a fait n'a eu de cesse d'être réédité. Heroes Reborn, ça a été réédité des dizaines de fois, notamment en français, en omnibus, chez Panini, et que il ne considère pas l'essence même, le moteur de toute cette industrie, c'est-à-dire les auteurs et les créateurs. Donc, il a décidé de ne plus créer quoi que ce soit et de ne plus rien faire pour Marvel. Donc, c'est pour ça qu'après Deadpool Team Up 5, il a claqué la porte et qu'il a bien fait. Il a de son côté annoncé il y a quelques semaines, et on en a parlé sur Radio Comics, une nouvelle série Youngblood. Youngblood qui doit arriver donc dans les prochains mois. Et on n'avait pas trop de nouvelles, c'était toujours pas sollicité chez Image Comics. Et on s'est dit que ça allait arriver à l'horizon été 2025. Et pour le moment, c'est toujours pas annoncé chez Image Comics. Donc on s'est un petit peu demandé ce qui s'est passé. Par contre, les premiers épisodes de Youngblood qui ont été réédités avec des nouvelles couleurs dans ce hardcover il y a quelques années, eux vont ressortir sous un nom et un petit peu, les couleurs vont être encore retravaillées, les dialogues vont être encore retravaillés. Là, c'était Joey Kazé qui avait refait les dialogues. Je ne sais pas si c'est ces dialogues-là qui vont être utilisés, mais en tout cas, une version deluxe des épisodes de 1992 vont ressortir en version originale. Donc ça s'appellera Youngblood Deluxe. Voilà. Mais cette série Youngblood, elle tarde à arriver. Entre-temps, il s'est manifesté sur les réseaux sociaux pour dire son mécontentement une nouvelle fois de la part non seulement de Marvel et DC et du traitement qu'on lui réserve, mais également du réseau. Donc en fait, il est en train de se mettre tout le monde à dos, comme vous allez le voir. Il a sorti plusieurs comics récemment, plusieurs couvertures. Notamment, il a sorti Deadpool Team Up, qui a été un franc succès, mais qui est en rupture partout, on ne les trouve pas. Et il trouve que le bouquin n'a pas été assez soutenu par les retailers, par les boutiques. C'est-à-dire qu'il considère que aujourd'hui, son Deadpool Team Up, qui n'est plus disponible, puisque les 4 numéros ont été vendus, se sont vendus, mais que aujourd'hui, les fans de Rob Liefeld ne peuvent pas s'acheter, parce qu'il n'y en a plus disponible, qu'on ne trouve pas les 5 numéros. Ils n'en ont pas commandé assez. Ils n'ont pas soutenu le projet. Donc il n'est pas content. Donc il s'attaque aux boutiques, il s'attaque au réseau de distribution et il s'attaque à ses clients. Donc attention au revers de la médaille. C'était la même chose pour la couverture qu'il a fait pour la série Timeless, une série avec Cable et Bishop qui voyagent dans le temps. Il a fait une couverture variante. La couverture, elle est sold out. On ne la trouve plus nulle part. On la trouve aujourd'hui sur eBay à des prix tarés. Pareil pour sa couverture pour Batman The Last Halloween, sur l'épisode numéro 5, celui dessiné par Bill Sienkiewicz. Ce bouquin, les boutiques avaient la possibilité d'en commander autant qu'elles voulaient, et elles n'en ont pas commandé assez. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les fans de Rob Liefeld ne peuvent pas se l'acheter parce qu'il n'y en a plus disponible dans les boutiques. J'ai vérifié hier à Paris et je n'ai pas trouvé cette couverture. Donc il est fâché contre les libraires parce que les libraires ne le soutiennent pas. Donc lui, il travaille, il est actif, comparé à beaucoup d'artistes de la génération Image Comics qui ont tous abandonné. Il propose, il a une communauté de fans très active et il n'est pas content parce que on le soutient pas assez. Donc il le dit, aujourd'hui, si je lance mon Youngblood numéro 1, la nouvelle série Youngblood qui arrivera cette année chez les libraires, je vais perdre de l'argent parce que c'est moi qui investis, il n'est pas payé en amont pour la faire, c'est lui qui va la dessiner, l'écrire et il va la sortir. Et s'il en vend 10 000, parce que si les boutiques... Alors, il faut savoir que le marché américain des boutiques de comics, il est sinistré. Alors oui, il y a des succès comme Batman Hush, Batman Silence 2, avec 400 000 ventes, mais c'est Batman, donc forcément, Batman et Jim Lee, donc c'est la somme de tous les superlatifs et de tout ce que l'industrie fait de mieux. Donc, on se retrouve avec ce comics qui pourrait sortir, et il en vendrait 10 000 et il ne gagnerait pas d'argent. Et donc il n'est pas content. Et il est dit, ça va pas se passer comme ça. Que s'est-il passé entre temps? Je vous l'ai dit, il a lancé une série qui s'appelle Last Blood. Last Blood, il reprend tous les personnages dont il a les droits. Il faut savoir qu'il y a des personnages dont il n'a plus les droits, notamment Youngblood. Youngblood, il n'a plus les droits, mais il va le faire sous licence. Il fait un Youngblood en partenariat avec le propriétaire de Youngblood.
Les personnages comme des séries comme Brigade, Blood Wolf, pardon, il y a Blood partout. Des gens comme Prophet, par exemple. Tous ces personnages sont aujourd'hui réunis dans la série Last Blood. Donc les 2 premiers numéros de Last Blood, ils ont été dessinés, ils ont été ancrés, colorisés, ils ont été imprimés et ils sont sortis aux États-Unis. Ils ne sont pas sortis dans les librairies, ils ne sont pas sortis ailleurs, ils sont sortis sur la chaîne Whatnot et donc sur la boutique internet Whatnot de Rob Liefeld. Et il a fait 18 000 ventes. Il a fait 18 000 ventes. Et quand on regarde le chiffre d'affaires qu'il a annoncé, il n'est pas délirant, enfin il est délirant, eh bien il annonce qu'il a fait 1 million de dollars sur 2 comics. Il a en direct, sans intermédiaire. Alors il a payé évidemment les gens avec qui il a travaillé, son coloriste, il a payé tout le monde est payé, il a une équipe autour de lui. Mais c'est 1 million de dollars de chiffre d'affaires pour Rob Liefeld sur 2 comics, 18 000 ventes. Vous allez me dire, mais comment on fait avec des comics à 4 € pour faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires en vendant seulement 18 000 comics? Parce qu'il faut savoir que dans sa volonté de faire des comics directement du producteur au consommateur, directement de l'auteur, vendu par l'auteur à des auteurs, à des clients, à des fans, eh bien il a pris un parti, et un parti pris, c'est de vendre cher. Il vend cher. Il vend aujourd'hui, si vous voulez un numéro de Last Blood numéro 1, signé, c'est 60 $. 60 $ pour un comics de 22 pages. On en est là. Et donc, en vendant en direct, il gagne beaucoup plus d'argent et il part là-dessus. Et donc, son Youngblood numéro 1, il a décidé, et le marché est totalement bousculé par cette info, il a décidé de le sortir de la même façon. Et donc, on se retrouve dans une situation où Last Blood 1, 2 et bientôt le 3 qui arrive et Youngblood numéro 1, le nouveau Youngblood 2025, vont sortir sur Whatnot et ça va coûter donc 60 $. Le premier numéro qui sort le 14 avril. Rendez-vous compte. Donc voilà, donc Rob Liefeld a décidé de prendre son destin en main. Il s'est fâché avec Marvel, mais c'est pas le premier. Rick Remender s'est fâché avec Marvel. Ed Brubaker s'est fâché avec Marvel parce qu'il n'était pas bien considéré et bien payé. Donc c'est pas le premier. Et puis bah, déjà en 1992, il a quitté Marvel parce qu'il était fâché. Donc rien de nouveau. Les gens se fâchent avec Marvel, mais il en a bien profité et tout le monde en a profité. Il a créé sa chaîne Whatnot, il vend en direct. Il se fâche avec le réseau qui ne le soutient pas, parce que c'est vrai que le réseau ne le soutient pas, et que y a un potentiel de vendre beaucoup plus de couvertures de Rob Liefeld ou de comics de Rob Liefeld, et que le marché n'est pas là. Donc plutôt que de vendre en direct et de ne pas gagner d'argent, un petit peu comme Joey Benitez avec Lady Mechanica. Si Lady Mechanica ne sortait que chez Image Comics, comme il le sort actuellement, et que la dernière fois que j'ai vu des ventes de Lady Mechanica, on était autour de 15 000 exemplaires au numéro. 15 000 exemplaires, c'est bien, mais avec 15 000 exemplaires, dans un marché où il y a de la distribution, où tout le monde prend une commission, que ce soit le distributeur, le diffuseur, le libraire, il reste quoi? Il reste très peu d'argent. Sur un comics à 4 $, il doit rester 50 centimes. Donc, on ne peut pas vivre une année ou une vie en vendant seulement 15 000 comics. Donc du coup, Joey Benitez, il fait des Kickstarter. Là, c'est financé sur Kickstarter. Et après, il y a la deuxième exploitation, que ce soit chez Image Comics ou chez Glénat Comics en France ou tous les éditeurs qu'il a en Europe. Donc c'est un peu le même sujet, sauf que pour le moment Rob Liefeld il est qu'aux États-Unis. Au lieu de passer, il a des fans, il a des followers, il a une communauté. Il sait que la communauté est active, il sait que la communauté est au rendez-vous, et donc il a décidé de l'activer. Et ça a marché. C'est pas, il se lance pas, c'est pas un saut dans le vide, puisque ça fait plusieurs années déjà qu'il fait ça et que ça fonctionne. Donc je récapitule, Last Blood 1 et 2, vendus à 18 000 exemplaires, 1 million de dollars de recettes. Le Rob Liefeld a encore cassé la banque et il a encore braqué tout le monde. Il vend des comics à 60 $ et il a raison puisque les gens les achètent. C'est signé, c'est collector et c'est surtout rare. Et c'est surtout pour avoir vu le premier numéro génial. Moi je rêve d'avoir Last Blood numéro 1. Ces comics sont en rupture, donc il se fâche avec le réseau de distribution. Ils vont tous sur Whatnot. Il ne travaillera plus pour Marvel, peut-être encore un peu pour DC. Et il a décidé de sortir son Youngblood numéro 1 de 2025, pas celui-là, mais la nouvelle version, sur Whatnot directement. Dès que j'aurai ces comics en main, je vais essayer de les récupérer. Et bien, je vous en parlerai sur Radio Comics. On fera les vidéos qui vont bien pour vous les présenter, pour vous les montrer. C'est véritablement un changement. Aujourd'hui, le marché du comics est en crise, une crise durable. C'est pas parce que Batman vend 400 000 exemplaires que le marché va bien. Le marché ne va pas bien. Le reste du marché, pourquoi toutes les séries de personnages secondaires, que Zatanna, Black Widow, Scarlet Witch, toutes ces séries qui démarrent en fanfare et qui sont arrêtées au bout de 5 numéros chez Marvel et chez DC, pourquoi ces séries sont annulées? Pourquoi elles sont arrêtées? Eh bien tout simplement parce que le marché aujourd'hui ne peut pas
soutenir ça. En plus des comics qui vont passer certainement de 4,99 $ à 5,99 $ à cause des augmentations de taxes entre le Canada et les États-Unis, eh bien, je mets ma main parce qu'il y a le chat qui va me faire tomber ma caméra. Eh bien, on risque tout à fait d'avoir une vraie crise durable parce que les boutiques, eh bien, aujourd'hui, n'y arrivent pas. Par contre, les fans sont là. Les fans sont là et donc voilà pourquoi c'est une bonne solution. C'est une solution en tout cas. Rob Liefeld a décidé de jouer de cette carte-là. Peut-être que ça marchera pendant un an et qu'il faudra peut-être revenir après chez Marvel ou chez DC. Mais en attendant 1 million de $, quoi. Et 18 000 exemplaires. Merci d'être si nombreux à regarder Radio Comics. Merci d'être si nombreux à, bien entendu, tous au quotidien, être aussi fidèles et de faire de cette chaîne un succès sur la durée et sur la longueur. Moi, je vous dis à très bientôt. Et si vous aimez ce genre d'histoire, eh bien, je vous en raconterai encore plein, parce que j'aime bien raconter l'histoire des comics. Je trouve ça vraiment passionnant. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette émission, et moi, je vous dis à très vite. Salut!